Et c'est reparti pour la Turquie. Salut à tous, c'est Gaël, me voilà de retour avec une nouvelle vidéo. Donc demain on est le 1er octobre 2018 et ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai fait mon opération à Istanbul puisque je suis venu au mois de juillet en 2016. Je suis hyper content de mon résultat et j'ai décidé en fait de revenir à Istanbul pour refaire une deuxième session afin de gagner encore plus en densité puisque je suis évidemment très content du résultat puisque voilà le changement est assez radical. Mais voilà, il est possible pour moi d'en refaire une deuxième puisque ma zone donneuse le permet. Du coup, je suis revenu pour combler essentiellement la partie du vertex à l'arrière et également un petit peu sur le milieu de la zone frontale puisque j'avais quelques cheveux à l'époque qui sont tombés entre-temps. Donc mes greffons n'ont pas bougé, mais les cheveux qui étaient en place à l'époque, certains sont tombés. Du coup, je vais faire ma deuxième séance demain matin. Donc voilà, dernière nuit encore avec ses cheveux. Vous allez me manquer, mais on se revoit très bientôt et vous aurez plein de petits frères avec vous, on sera encore plus nombreux. Toujours de la bonne humeur, on fait la petite pause photo avec le docteur et ses assistants. Une équipe que j'admire vraiment pour leur patience et leur professionnalisme parce que c'est un travail minutieux qui est uniquement fait à la main. Et me voilà à l'hôtel, ma deuxième opération est terminée, je suis hyper content, ça s'est super bien passé. Donc voilà, ça a commencé ce matin vers 9 heures. On avait la partie prélèvement des greffons, ça a duré jusqu'à 13h30. Donc prélèvement des greffons sur la zone donneuse, sur les côtés, à l'arrière. Ils ont également pu me prendre des poils sur le torse et dans le cou. Voilà, on n'a pas touché à la barbe, juste sur la partie des poils qui sont en dessous, pour avoir encore plus de densité. Lors de la première semaine, il y aura pas mal de croûtes qui vont se former, ne vous inquiétez pas mal de rougeurs qui vont s'estomper assez rapidement. Me voilà à J+15 après l'opération. Donc j'ai encore quelques rougeurs sur les côtés, sur la zone donneuse. Ça commence à bien s'estomper. Et par contre, plus du tout de croûte. Sur le dessus, ça a super bien cicatrisé. Ça fait 2 jours que j'ai plus de croûte. En faisant les shampoings dans la deuxième semaine, elles sont parties progressivement. Donc tout va bien. Me voilà 20 jours après l'opération, donc les rougeurs se sont déjà bien estompées, la cicatrisation suit son cours et on a un peu un effet crâne rasé avec quelques repousses. Bonjour à tous, donc demain on est le 1er novembre, je suis un petit peu malade, mais voilà, c'était pour vous montrer ma zone donneuse qui a bien récupéré. Par contre, de ce côté, j'avais fait un petit choc, donc le docteur m'a rassuré, c'est rien de grave, et je mets du minoxidil, je parle bien sur la zone qui a été prélevée. Donc voilà, je me suis réveillé un matin, j'avais cette espèce de trou qui commence déjà à se remplir, et voilà, il faut pas trop s'inquiéter, apparemment ça va revenir, et je vois bien que les cheveux commencent à repousser. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. Au-dessus, c'est encore clairsemé, mais c'est normal. On est seulement à 2 mois, donc on va suivre l'évolution. C'est à partir de 3 mois que les repousses commencent réellement. Voilà, je vous refais une vidéo. Donc là, je suis à plus 4 mois et demi après ma deuxième FUE. Donc là, j'ai bien gagné en densité déjà, ça devient plus foncé. J'ai laissé volontairement pousser. Donc j'ai pas encore mon résultat final puisque ce sera au bout des 1 an après la deuxième greffe. J'ai plus de choc loss, donc là ça s'est bien atténué sur les côtés. J'ai mis du minoxidil pour aider à retrouver une zone donneuse plus homogène, donc ça a bien marché. Je vais continuer encore un peu à en mettre pour que ce soit parfait de côté. Et comme dit, voilà, 4 mois et demi, je vous referai une petite vidéo à 6 mois, etc. On continue. Voilà, à bientôt. Et voilà ma zone donneuse qui récupère après 4 mois et demi tranquillement. Je vais vous montrer sous différents angles ce que ça donne. Voilà, ainsi qu'une petite photo, ça c'est au bout de 6 mois les cheveux mouillés en sortant de la douche. Et on voit bien l'évolution au bout de 8 mois puisqu'il s'agit de la seconde opération où je gagne pas mal en densité. Je vais vous remettre 2 photos où on voit l'évolution avant et après la première intervention, donc d'où je partais à la base. J'avais quand même un changement déjà radical. Je suis un homme heureux avec mon sèche-cheveux. Quel bonheur, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti celui-là, c'est juste magnifique. Ah là là, quel plaisir. Il y a un gros plan où on voit vraiment le gain de densité sur cette deuxième séance qui m'a permis d'avoir plus de volume. Donc après, libre à vous de trouver votre propre style et votre coupe de cheveux qui vous convient. Pour l'instant, je les coupe assez courts sur le côté avec un peu plus de volume sur le dessus parce que j'aime bien, mais on verra par la suite. En tout cas, ce qui est bien, c'est que désormais, j'ai le choix de les avoir un peu plus courts ou plus longs. Voilà les amis, on est le 26 décembre 2019, ça fait 1 an et 3 mois que j'ai fait ma seconde opération. Donc toujours avec la technique FUE et ce coup-ci combiné avec la technique BHT, Body Hair Transplant, qui consiste à prélever des poils au niveau du cou, si vous en avez également au niveau du torse, pour gagner encore plus en densité. Donc le but c'était de gagner encore plus de volume et de combler le vertex qui n'a pas été greffé en 2016 puisque j'avais encore des cheveux à ce moment-là. Je tenais à vous rappeler les différentes étapes en ce qui concerne les repousses.
Donc n'oubliez pas que le facteur génétique entre en compte, c'est-à-dire que d'une personne à l'autre, ce sera plus ou moins rapide. On dit que ça commence à pousser réellement à partir de 3 mois et l'évolution sera progressive jusqu'à 1 an. Donc attendez vraiment d'arriver à 1 an pour avoir votre résultat maximum. En conclusion de cette vidéo, il existe plus ou moins 3 cas de figure. Donc le premier cas, vous avez une petite calvitie, par exemple juste avec les tempes, les golfs un petit peu dégarnis. On va faire une seule session et ce sera réglé. Deuxième cas de figure, vous avez une calvitie qui est un peu plus avancée ou pas encore stabilisée parce que vous êtes trop jeune. À ce moment-là, il faudra faire une première opération pour avoir un résultat homogène et surveiller l'évolution de votre calvitie, voire pour envisager une seconde opération par la suite. Et le troisième cas de figure, lorsqu'une greffe n'est pas possible parce que la zone donneuse est trop faible par rapport à la partie à recouvrir, par exemple quelqu'un qui est entièrement chauve et qui a une couronne qui descend très bas avec très peu de densité, à ce moment-là, ce sera impossible de prendre des greffons là où il n'y en a pas. Pourquoi pas se rediriger vers une autre technique comme la tricopigmentation? C'est un tatouage permanent du cuir chevelu qui donne un très bel effet d'optique. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo spécialement dédiée aux soins post-opératoires où on parlera shampoing, lotion cicatrisante, compléments alimentaires, etc. N'hésitez pas à me poser vos questions juste en dessous dans cette vidéo. Je vous rappelle mon adresse mail french.r.fue@gmail.com. Je vous dis à très bientôt capillairement. Ciao ciao! Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à me suivre sur Instagram où je partage régulièrement des photos et des vidéos d'autres personnes que j'ai pu accompagner dans cette démarche ainsi que plein de conseils. Voilà, à très bientôt!